Bonjour à toutes, je m'appelle Yann Piette, bienvenue sur L'Homme Expliqué. Sur cette chaîne, j'analyse le comportement des hommes dans les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, j'ai une question qui m'a été envoyée sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire, @YannPiette. Vous pouvez m'envoyer vos questions en DM. Et donc la question est la suivante. Comment et où exactement rencontrer des mecs bien, sérieux, notamment sur Paris, quand on a la trentaine, toujours célibataire et que ça devient très pesant? Internet, c'est souvent des plans cul. Sorties entre copines, c'est pas possible car elles sont toutes casées. Présentation, il y en a pas. Et au boulot, mes collègues sont tous maqués. Merci à toi. Alors, ça me fait plaisir de parler de ça aujourd'hui parce que il y a un truc qui m'énerve, je m'excuse par avance, mais c'est cette expression de mec bien. Un mec bien, un mec qui soit sérieux. Mais il n'y a pas de mec bien, il n'y a pas de gêne du mec sérieux. Un mec, il est à la fois bien et il est à la fois pas bien. Il est à la fois sérieux, il est à la fois pas sérieux. Un homme dans sa vie, il va pas se comporter exactement de la même façon avec toutes les femmes qu'il a rencontrées. Posez la question à vos amis hommes, demandez-leur. Il y a des hommes, par exemple, ils vont être fidèles, infidèles. Vous voyez, en fait, ça va dépendre de la personne qu'on a en face de toi. Et je trouve que c'est une erreur de mettre en début de recherche comme première ligne dans ta grille de lecture, je veux un mec bien. C'est comme si j'appelais, livrez-moi un mec bien, il y a le mec de FedEx qui va arriver en bas de chez toi, tenez madame, voici un mec bien, juste une petite signature. Non, ça marche pas comme ça. Le mec devient un mec bien à ton contact selon ta façon de te comporter. Et il peut tout à fait devenir un mec pas sérieux. Donc c'est tout l'objectif de mon travail et l'objectif de cette chaîne. Quel est le comportement qui va faire qu'à mon contact, j'arrive à créer une bonne dynamique dans ma relation? Donc ça pose la question de l'expérience. Pour savoir si un mec me correspond, je suis obligé d'expérimenter avec lui. Je peux pas dire tout de suite en voyant sa photo, en le voyant passer dans la rue ou juste en ayant 2-3 infos, il fait du sport, il est habillé comme ça, il bosse dans tel truc, c'est bon, c'est un mec bien. Non. Ce qui va t'apporter la réponse à la question, est-ce que ce sera bien avec ce mec-là, c'est d'expérimenter avec lui. Donc en fait, il faut revoir la façon de chercher. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aujourd'hui dans notre société parce que on utilise énormément les images, que ce soit sur Internet, sur les plateformes des réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, et on est entraîné comme ça à lire très rapidement une personne avec très peu d'informations. L'autre jour, je prenais le métro et je regardais par-dessus l'épaule d'une jeune femme qui swipait sur Tinder, et elle a swipé peut-être 100 personnes en 1 minute. Très certainement qu'il y avait des mecs dans cette sélection, il y avait des mecs avec qui ça aurait pu très bien se passer, mais c'est passé à une vitesse telle et il y a eu zéro expérimentation, même pas un petit début de conversation. Donc ce qu'il faut revoir, c'est sa grille de lecture et quels sont les critères que je mets en avant dans ma recherche et apprendre à faire mon tri peut-être un petit peu plus tard quand j'ai commencé à discuter avec quelqu'un, quand j'ai eu un premier rendez-vous, quand j'ai eu un deuxième rendez-vous. Ne faites pas trop attention à la symbolique, concentrez-vous sur l'expérience et prenez votre temps, laissez couler. Oui, les mecs vont faire des erreurs et un mec avec qui ça pourrait parfaitement fonctionner, peut-être qu'il va faire une faute de goût, peut-être qu'à un moment donné, il va écrire un texto, il va manquer un S à la deuxième personne du singulier, peut-être qu'à un moment donné, il va pas répondre tout de suite. Il y aura toujours des petites, ce sera jamais parfait au début, donc il faut pas juger trop rapidement. Maintenant que j'ai poussé mon petit coup de gueule, parlons un petit peu des lieux de rencontre, parce que c'était quand même la question. Où et comment rencontrer des hommes? Parce que le problème de cette jeune trentenaire, justement, c'est un problème de mise en relation, finalement, quand on regarde sa question. Alors, elle n'a pas envie d'aller sur Internet parce que, soi-disant, ce serait des plans cul. Bon, ça, c'est une croyance limitante. Sur Internet, encore une fois, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais il y a tout un tas de types. Donc selon votre façon de vous comporter avec eux, ça peut donner une relation très forte et enrichissante, comme ça peut donner un plan cul. Donc il ne faut pas se couper cette option d'Internet. Maintenant, elle a dit une chose qui était très juste, les soirées entre copines, avec toutes les copines qui sont en couple, c'est peut-être pas le meilleur mode opératoire pour rencontrer des hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme en soirée, il y a une chose qui va lui faire très très peur, c'est un grand nombre de personnes. Aborder une fille, ça lui fait peur. Aborder 2 filles, ça lui fait encore plus peur. Aborder un groupe de 6 filles qui sont assises à une table, donc à partir du moment où on arrive, on va forcément être dans une situation un petit peu clownesque, on va se sentir ridicule parce que voilà, on est debout autour de la table avec tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui nous juge. C'est une situation qui est anxiogène et la plupart des mecs que je connais
n'iront jamais aborder une femme dans ce genre de situation. Et en plus, on va rajouter à ça la difficulté suivante, c'est que quand vous êtes avec 4 ou 5 copines qui sont en couple, les objectifs sont complètement différents. Les filles qui sont en couple, elles sont sorties pour discuter entre elles, pour aller dîner dans un restaurant. Alors déjà, dans un restaurant, c'est difficile d'aller se lever pour aller aborder la table d'à côté. Vous pouvez éventuellement parler à la table, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Donc on a des objectifs qui sont différents parce qu'une femme qui est en couple, il y a un mec qui va arriver là-dedans pour venir, pour venir faire des rencontres. Elles sont là, bah non, nous on est maqués, c'est bon, dégage. Il va y avoir énormément de force comme ça, énormément de pression sociale qui fait que la rencontre a très très peu de chances d'aboutir, à moins d'avoir en face de vous un expert de la tchatch qui va être capable un petit peu de contourner toutes ces difficultés. Comment faire du coup en soirée? Moi, ce que je conseille, c'est déjà de sortir en petit comité. Éviter les énormes groupes avec des gens qui sont en couple, les énormes groupes mixtes. Le mieux, c'est de sortir avec une copine. Essayez de voir tout le monde le même soir, sortez avec une copine. Allez dans un endroit qui est fréquenté plutôt par des célibataires, un endroit dans lequel on peut circuler. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, très simplement, c'est sortie de bureau, allez boire un verre dans un endroit où il va y avoir pas mal de monde, les gens vont être debout et essayez dans cet endroit de vous mettre dans un lieu de passage. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que assis à une table, c'est très difficile. Donc si vous avez envie de vous créer des opportunités, essayez de vous mettre près du bar, ou en tout cas dans un endroit dans lequel les gens vont passer à côté de vous. Ce sera beaucoup plus facile pour un homme de vous aborder dans ce genre de conditions parce que vous êtes au bar, il va devoir venir au bar pour commander un verre. Donc forcément, ça va être facile pour lui de lui parler et si les choses ne se passent pas bien, si la mayonnaise ne prend pas, de toute façon, il n'était pas venu là pour vous draguer, il était venu pour prendre son verre et maintenant il va retourner voir ses potes. Donc pour lui, c'est une situation qui est beaucoup plus facile. Maintenant, les hommes célibataires, ils fréquentent pas que les bars. Vous pouvez les rencontrer absolument n'importe où. La question, elle portait justement, je sais pas si elle est parisienne ou pas, mais dans une grande ville, des hommes de 30 ans célibataires, mais il y en a des milliers et ils ont tous une vie. Se lèvent le matin, ils vont prendre leur petit-déj. Quel est l'itinéraire d'un homme célibataire? Mais il n'y a pas d'itinéraire type. Il fait la même chose que vous. Il prend le métro, il va au supermarché, de temps en temps il va au théâtre, il va peut-être visiter un musée, il va aller boire des bières avec ses potes, on l'a dit. Enfin bref, les rencontres elles peuvent se faire absolument n'importe où. Donc l'idée c'est de réussir à se créer des opportunités tout le temps. Et le conseil que je peux vous donner déjà, c'est apprenez à être seul et accessible le plus souvent possible et à l'extérieur de chez vous. Parce que l'opportunité, elle va pas vous tomber dessus si vous restez enfermé dans votre chambre. La deuxième chose, c'est que vous pouvez briser la glace avec ces gens-là. Quand vous êtes dans le supermarché, vous pouvez inviter les garçons à vous aborder. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont essayer de le faire en faisant un échange de regards, mais parfois ça suffit pas. Parce que du point de vue d'un mec qui se balade, qui est dans sa vie de tous les jours, ça c'est des situations que les hommes ont tous vécu, ils vont croiser une femme, ils vont la regarder, il va y avoir un échange de regards, mais ça va pas suffire pour leur donner le courage de venir vous parler. Donc parfois il faut un tout petit peu plus. Peut-être qu'il faut rajouter un sourire. Peut-être mieux encore, vous pouvez carrément briser la glace à sa place en lui disant bonjour, utilisez la politesse, salut. Si par exemple, je reprends l'exemple du petit déjeuner ou même l'exemple des transports en commun. Vous arrivez dans une rame de métro ou dans un bus, il y a un garçon qui vous plaît, vous allez rentrer dans son champ de vision. À ce moment-là, il est obligé de vous regarder. D'accord ? Il va lever les yeux de son livre ou plutôt de son téléphone. On est au 21e siècle. Donc, il va vous regarder et à ce moment-là, vous lui souriez, vous lui claquez un grand sourire et vous lui dites bonjour. Et quand vous avez fait ça, vous avez simplement fait une politesse. La glace, elle est brisée. Il sait maintenant qu'il peut vous parler. Et croyez-moi, il ne manquera pas de le faire s'il est intéressé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez me les envoyer directement. Et je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante.